Quelle est la suite? Eh bien, la parole est au procureur. Pour le réquisitoire, Voilà. monsieur le procureur, je compte sur vous pour faire rapide. Pas à ce point-là. Bien. Ça va? Tout va bien? Ouais. Pas trop chaud? Si, hein, quand même. Hein. Française, Français, Belge, damné de la terre, mon président, mon chat, mon avocat, le plus bel ou bête. Pas terrible celle-là. Mesdames et messieurs les jurés, public chéri, mon amour. Permettez-moi tout d'abord de pousser un cri de haine désespéré où pointe néanmoins une certaine tendresse. Voilà, surtout à l'encontre du pauvre avocat qui va devoir plaider juste derrière moi, hein. Qui a un côté sympathique, hein, faut bien être honnête, mais on ne le voit jamais que de face. Comme dessus. En fait, il est très fort pour parler pour ne rien dire et ne rien dire pour parler, qui sont les deux principes majeurs et rigoureux de tous ceux qui feraient mieux de la fermer avant de l'ouvrir. Ça va? Excellent. Oui, Excellent, bien. excellent. Allez, plus sérieusement. Et je pense, monsieur l'avocat, que cela vous fera plaisir, d'ailleurs. Si le dialogue social est une philosophie, alors j'aurais d'abord envie de reprendre Montesquieu. On ne jugera jamais bien des hommes si on ne leur passe pas les préjugés de leur temps. Et d'une certaine façon, le dialogue social et la conception que l'on a du dialogue social s'inscrit dans une logique du temps et dans une logique du rapport au travail auquel nous sommes confrontés. Rémy Bourguignon, en intervenant au début de la soirée, nous a replacé le dialogue social dans une dimension coopérative. Mais bien souvent, on assiste concrètement à une conception du dialogue social où la collaboration est quand même plus proche de Montoire que de Grenelle. Il y en a qui n'ont pas les références, visiblement. Mais se pose alors, d'une certaine façon, la question de la reconnaissance, de la légitimité de l'ensemble des acteurs de celui-ci. Nous vivons actuellement un bel exemple du renouveau du dialogue social et du pari sur un développement économique comme un moteur de croissance. Un parfait exemple du moteur à explosion sociale, en fait, plutôt. Hein. Depuis quelques mois maintenant, nous avons des mouvements qui sont plus proches de la jacquerie que d'un groupe de réflexion sur les nouvelles voies du dialogue social et sur comment faire pour avancer tous ensemble et vivre ensemble. Et nous avons eu, au travers des différents témoignages reçus, tout un ensemble de rappels aux fondamentaux. Parmi ces rappels aux fondamentaux, on nous a parlé de confiance. Ayez confiance. On nous a parlé aussi de la nécessité d'avoir une certaine forme de diagnostic partagé des situations. Ce qu'à un moment, j'ai appelé une certaine forme d'intelligence globale des situations. Cette intelligence globale des situations, elle nous amène à un constat. C'est qu'il y a la nécessité, au-delà de la dimension du dialogue social, la nécessité de repenser le jeu social et de redonner de la souplesse aux règles, de libérer les formes d'expression, de repenser la manière de capter les attentes. Friedrich nous dit, Nietzsche, chaque homme cache en lui un enfant qui veut jouer. Mais le vrai problème, c'est les tricheurs et ceux qui changent les règles en cours de route. Il y a la nécessité absolue que de travailler à l'adhésion à un collectif structuré qui apparaît comme étant un plus pour l'entreprise, si je reprends les propos de Pascal Bernard. Ouais, tout ceci pour dire que le dialogue social, ou tout du moins l'absence de celui-ci, le fait qu'il est déserté en rase campagne dans bon nombre de cas et de bon nombre d'entreprises, m'amène à proposer des travaux d'intérêt général. Oui, en fait, le dialogue social, c'est aussi, pour les DRH, pour les partenaires sociaux, la nécessité que de se réapproprier le travail. On l'a vu encore dernièrement dans votre témoignage. Le travail change,
les revendications évoluent. Et d'une certaine façon, on voit, et on a bien compris ce soir, qu'il y avait la nécessité que de redonner du temps à l'écoute, de reconnaître l'existence des différents points de vue. Je ne reviendrai pas sur l'histoire de la flûte. Un certain Benjamin G. de Paris me dit que c'est un peu délicat. À propos de la... C'est pas grave, je passe. Reconnaître l'existence des différents points de vue, c'est aussi s'ouvrir à la compréhension des enjeux de chacun. C'est redéfinir les conditions de l'ensemble des grands équilibres qui doivent permettre à une entreprise d'avancer. Et d'une certaine manière, quand on essaie de revoir un petit peu tout ça, il me vient à l'esprit le fait que parmi les travaux d'intérêt généraux que l'on pourrait donner, en fait, au dialogue social, à ceux qui essayent de le faire vivre, c'est de voir comment faire pour recréer de réels collectifs de travail. On a parlé à certains moments de désyndicalisation. Toutefois, les votes aux élections professionnelles sont certes en retrait, mais sont encore relativement forts. Je ne vais pas parler du phénomène de freerider ou passagers clandestins. Il y a peut-être la nécessité que de revoir un petit peu comment travailler, je dirais, à l'adhésion à un collectif, à des projets communs, à des choses qui peuvent mobiliser les gens dans l'entreprise, parfois plus largement, parce qu'on nous dit tout le temps, c'est bien gentil, hein, mais les gens sont de plus en plus individualistes. J'ai jamais vu autant de personnes dans les associations, dans les chorales, etc. La nécessité que de savoir se regrouper, que de faire partie d'un véritable collectif. On en a tous besoin. Sauf que, d'une certaine façon, il ne s'exprime plus au regard dans le travail. Et on a l'impression d'avoir des personnes qui travaillent les unes à côté des autres. Et la solution, parfois, qu'on nous sort, c'est « Ah, vous allez voir, on va mettre en place de la collaboration. » Alors, je ne reviens pas, hein, la collaboration, pour moi, c'est plus Montoire qu'autre chose. Ça va? Vous vous rappelez Montoire, Pétain OK? Mais la collaboration, en fait, ne peut fonctionner véritablement que si l'on connaît le travail des uns et des autres, que si l'on est attentif à l'autre. Et en fait, c'est toute la dimension humaine, la dimension sociale du travail qui est réinterrogée. On n'est pas simplement des producteurs de données, on n'est pas uniquement des ouvriers manuels qui produisons un produit, mais nous sommes un collectif de travail. Et une entreprise, qu'est-ce que c'est si ce n'est quelque chose où l'on essaye de faire des choses ensemble? On entreprend quelque chose ensemble. Cette perte des collectifs, cette désagrégation de ceux-ci, que nombre de personnes soulignent, c'est aussi quelque chose qui vient affaiblir le dialogue social. Et peut-être si on veut travailler à un meilleur dynamisme de celui-ci, à une meilleure écoute des problèmes des uns et des autres, et une certaine forme de réalisme. Je ne parlerai pas de syndicats revendicatifs ou pas, mais simplement réalistes, ayant un partage des situations. Cette logique du partage et de recréer les collectifs de travail me paraît absolument nécessaire. Donc, travail d'intérêt général, ou travaux d'intérêt généraux, comme vous voulez, avec la nécessité de retravailler sur ces différents points, redonner du temps à l'écoute, reconnaître l'existence des différents points de vue, comprendre les enjeux, redéfinir les conditions de l'équilibre et avoir une véritable intelligence globale des situations. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Procureur.